Ça va toi? Moi ça va. Pourquoi? Parce qu'on est le 1er septembre et cela signifie qu'en France, dans nos salles obscures, on a le droit, on a le privilège, je dirais même, de pouvoir voir le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Si tu n'as pas encore vu le film et que tu te dis: «Waouh, mais calmos, il va nous spoiler!» Non. Oui et non. Je fais pour la première fois une critique non spoil, enfin une critique non spoil et avec du spoil, dans le sens où le début de la vidéo sera sans spoil, et après on parlera vraiment de ce qu'il se passe dans le film, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses, et attention, il y a cette vidéo-là, la critique. Dans cette vidéo, nous ne parlerons absolument pas des scènes post-génériques. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 autres vidéos qui arrivent sur le sujet, une vidéo par scène post-générique, et j'espère que cela te conviendra. Moi, ça me convient, donc je suis très content de tout cela. Sache que j'ai vu le film au MK2 Bibliothèque, tout à l'heure avec Mohamed, gamer passionné, jeux vidéo magazine. Tu connais, peut-être, ou pas. Je t'invite à aller voir ce qu'il propose. Quoi qu'il en soit, on y est allé. Sachant que j'avais réservé la place à 8h05, comme ils le font habituellement au MK2. Et hier soir, je parlais avec Comics Guardian et compagnie, notamment The Serial Vlogger et Anto Webhead, et c'est vrai qu'il me faisait remarquer que il y avait plus la séance que j'avais pris. Et je me suis dit, ça sent la couille. Quand je suis allé sur la plateforme MK2, il n'y avait plus ma place. Je me suis dit, wow, 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 il se passe quoi là? Je suis allé au MK2 à 8h05, ils m'ont dit non, c'est un bug, va falloir attendre 9h45 pour la prochaine séance du coup. Yes, ça fait plaisir. Voilà, c'était la petite anecdote de nos petites péripéties, d'où le fait que la vidéo sort possiblement un petit peu tard, même si bon, il est pas très tard, parce que le film est sorti aujourd'hui, et la vidéo sort quand même l'après-midi, donc on est quand même sur de bons rails, d'accord? Bref, je suis très 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 content de pouvoir vous parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors, vraiment, j'ai passé un excellent moment devant. Et Mohamed peut en attester, bon, il pourra pas le dire en fait, mais sous mon masque, j'étais vraiment genre... Oh, oh, oh là là, oh non. Et j'avais des frissons à certains moments, parce que, au niveau de la chorégraphie, au niveau de la musique, au niveau de certains personnages qui ont vraiment une bonne évolution, certains moins que d'autres, et c'est peut-être un des points faibles du film, mais on en parlera un petit peu plus tard, tout est quasiment, pas parfait, mais quasiment excellent, tu vois. J'ai passé, il y a des moments un petit peu dans le ventre mou, un petit peu plus creux, dans le sens où tu te dis, ouais, ok, d'accord, mais quand est-ce que ça réenchaîne la chose? Et j'ai été bluffé par... Déjà, l'introduction du personnage fonctionne très très bien. Alors, ne vous attendez pas à voir d'énormes easter eggs pour te dire « Ah, mais ça, du coup, c'est une connexion avec le film Civil War. » Pas du tout. Pas du tout, même si j'essaye de m'en rappeler, parce que je dois tourner pas mal de vidéos aujourd'hui, mais donc je ne pourrais pas aller voir le film avant de sortir potentiellement la vidéo. Mais je voulais faire une vidéo sur les détails cachés de Shang-Chi. J'ai noté quelques petites choses. Si vous voulez la vidéo, n'hésitez pas plutôt à me le mettre en commentaire, et je vous ferai la vidéo en question. Quoi qu'il en soit, Shang-Chi s'inscrit parfaitement dans ce Marvel Cinematic Universe, sans forcément... comment on peut dire ça? Parler de tous les autres films du MCU. Dans le sens où, par exemple, pour du Captain Marvel, on avait quelques petites références à d'autres films, notamment Les Gardiens de la Galaxie, avec notamment Ronan, etc. Là, il y a quand même des petites références, parce que ce n'est pas du spoil, c'est dans la bande-annonce, mais donc tu as Wong, tu as l'Abomination, donc tu as quand même des petites références, mais l'histoire est tellement... Enfin, si, innovante. En fait, elle sort totalement des sentiers battus, et c'est ouf de se dire que Marvel a fait ce film-là, parce que je vous jure que si tu te dis tout au long du film, en tout cas jusqu'au 3e acte, en tout cas pour les 2 premiers actes, tu te dis wow, c'est un peu lent, ça m'intéresse un petit peu moins, je sais pas, je sens qu'il y a un petit truc. Attends la fin. Parce que la fin, elle est incroyable, et je ne te parle même pas des scènes post-génériques. On n'est pas là pour parler de ça. C'est vrai qu'il y a un petit moment creux dans le film, c'est pas non plus extrêmement dérangeant, dans le sens où le premier acte est assez rythmé, le 3e également. Le 2e, c'est plus sur les conséquences de ce qu'on a appris dans le premier acte. Il y a des personnages qui ont énormément de potentiel, énormément de charisme, et bien évidemment, même si là on est toujours dans la partie sans spoiler, les photos que je vais te montrer, ce sont des photos que l'on peut voir dans les bandes annonces. Donc, ne t'inquiète pas, je n'ai aucune image du film, enfin, parce que le film est sorti au cinéma, donc ça paraît logique. Donc, je me permets de commencer à parler de Wenwu. Wenwu, donc le père
de Shang-Chi, le mandarin dans les grandes lignes. On en parlera plus en précision quand ce sera plus la partie non spoiler, mais ce personnage-là, il est très très bien écrit. Je trouve que son intégration parmi tout ce qu'il y a eu autour du mandarin durant les films comme Iron Man 2, Iron Man 3, ou même les petites références notamment dans Ant-Man, etc., ça fonctionne parfaitement bien. L'acteur, donc Tony Leung, il est excellent. Réellement, je ne connaissais pas du tout cet acteur, et on en a parlé de toute façon hier lors du live pré-Shang-Chi. C'est une révélation. J'ai envie de voir, pas tous les films, parce qu'à mon avis, sachant que c'est quand même un acteur qui est entre guillemets âgé, enfin il doit avoir 50 ou 60 ans, je ne vais pas me taper toute sa filmographie, mais j'ai vraiment envie de voir en tout cas les films les plus cultes dans lesquels il a joué, parce que c'est vraiment un très bon acteur. Je trouve qu'on rentre vraiment dans son identité de Wenwu, dans le sens où on sait qu'il est puissant. Mais il y a des scènes où tu te dis, il est tellement puissant que tu te demandes si Thanos aurait pu rivaliser avec lui. Oui. Ah, j'ai pas mis de... Ah si, attends. Oh, je me suis trompé. J'ai oublié de mettre la tête. Bon, je vais devoir cliquer pour remettre ma tête. Mais oui, Thanos rivalise avec Wenwu. Parce que du coup, je suis obligé de cliquer. J'ai mal organisé mon petit stream deck. J'ai oublié de mettre une selle. C'est pas très grave. Mais en tout cas, Wenwu, très très cool, vraiment très très intéressant dans la façon dont c'est écrit, dans la façon dont le personnage est proposé, dont il est amené, etc. Ça change totalement de tout ce qu'on a pu voir dans la MCU. Et en fait, c'est, je pense, ça, disons, le maître mot de ce que j'ai pensé du film, c'est renouveau. Dans le sens où ça rebat pas les cartes du tout, mais ça te permet d'avoir un autre aspect de ce que peut faire Marvel. Et même si c'est pas forcément du pur Marvel dans le sens où t'as pas masse d'easter eggs, de références, etc., bah ça n'enlève pas moins qu'on apprend à connaître un personnage qui est peu connu dans les comics, mais qui est très intéressant. Mais c'est vrai que, et là je reviens sur le petit Shang-Chi, il est vrai que ce personnage-là, donc de Shang-Chi, c'est peut-être, en tout cas on est encore dans la partie non spoiler, hein, mais c'est peut-être le personnage qui dénote un petit peu. Alors c'est paradoxal dans le sens où c'est son film, mais la façon dont tout a été organisé, tu as l'impression que c'est un film pour montrer qu'il y a Shang-Chi dans le MCU maintenant, mais surtout, et surtout, réellement surtout, montrer qu'il y a d'autres choses tout autour du film, dans le sens où il n'y a pas que Shang-Chi, il y a aussi sa sœur, donc Chia-Ling, il y a également le personnage de Katy, des personnages qui sont extrêmement importants dans la vie de Shang-Chi, donc oui, le film, logiquement, s'appelle Shang-Chi parce que c'est le personnage principal, mais c'est vrai qu'à certains moments, on se dit, est-ce que le film Shang-Chi pourrait fonctionner sans lui? Évidemment que non, mais tu te poses des questions en te disant, est-ce que la place de Shang-Chi est réellement là où elle doit être? Est-ce que l'importance qu'on lui donne dans le film est légitime par rapport à d'autres personnages qui ont tout aussi, enfin, qui ont aussi une importance pas quasi similaire, mais limite? C'est assez paradoxal, alors que c'est un film sur Shang-Chi et quand même la légende des 10 anneaux. Mais c'est vrai que peut-être que le personnage de Shang-Chi, de temps en temps, surtout dans le deuxième acte, semble un petit peu en retrait pour te proposer et te montrer ce que l'on ne t'a pas montré, donc dans les bandes annonces, et ce dont tu ne pouvais pas je ne sais même plus parler, mais ce dont tu ne pouvais pas soupçonner par rapport à tout ce qu'il se passe dans le film, c'est vraiment très très bien amené. Et Shang-Chi, pour le coup, peut-être un petit peu en dessous, notamment d'un Wenwu, mais très intéressant. Et la fin, je n'en parlerai pas maintenant, mais la fin est incroyable. Mais tout à l'heure, donc, je te parlais des personnages comme Katy. Katy, donc, qui est un personnage extrêmement intéressant. Alors, j'avais très peur que ce soit le comic relief. Réellement, parce que bah, on connaît Katy est jouée par Awkwafina, qui est notamment connue pour jouer dans Crazy Rich Asian. Désolé pour mon accent, mais je crois qu'elle joue dans le film. Elle a ce petit côté un petit peu humoristique, la touche un petit peu plus légère du film, même si le film est quand même basé sur de l'humour. Et elle joue également, ou plutôt elle double le personnage de Sisu dans Raya et le dernier dragon, où elle donne aussi un aspect très humoristique au personnage de Sisu. Donc c'est vrai que certains avaient peur, et moi, j'avais pas tant peur que ça, mais c'est vrai que j'avais une petite appréhension en me disant, c'est un film sur Shang-Chi, je veux pas que ces petites blagues, ou ces petites refs, ou ces petites, comment on peut dire ça, ces petites répliques, dénotent un petit peu par rapport au film, dans le sens où moi je veux un film d'action. Alors oui, pardon, c'est Disney, c'est Marvel, donc il faut quand même qu'il y ait de l'humour, des petites blagues, etc. Et pour le coup, eh ben, c'est pas du tout lourd.
Là où certains pouvaient penser que, par exemple, Thor Ragnarok était lourd sur certains aspects, ce que je peux comprendre, moi je ne le trouve pas, mais je peux comprendre, bah par exemple, là, ceux qui avaient peur par rapport à ce film, et donc le personnage de Cathy, bah pour le coup, moi j'ai pas du tout ressenti de gêne, et au contraire, justement, t'as vraiment l'impression que le personnage, il est à la fois le comic relief, mais pas tant que ça, et il va aussi aider énormément le personnage de Shang-Chi. En tout cas, par rapport à ces trois personnages, c'est là où je voulais commencer ma critique, surtout par rapport du coup à ces trois personnages pour le coup, mais que je trouve très intéressant. Et même si Shang-Chi est peut-être un petit peu en dessous de Cathy ou encore de ce superbe personnage qui est Xia Ling que j'ai adoré dans le film. Elle est badass, elle envoie vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Et ça, c'est un personnage que j'apprécie et que j'aime et que je veux plus voir dans le MCU. Voilà, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Justement, revenons sur ma tête. À partir de maintenant, 11 minutes pile, maintenant, on va rentrer dans du spoiler. Parce que là, je t'ai juste vite fait parler de certains personnages, etc. Et du film dans sa globalité qui est très bon. Pour le coup, le réalisateur a vraiment très très bien fait les choses. La musique est très bien, l'esthétisme est très bien. De temps en temps, tu sens qu'il y a de la CGI un petit peu peut-être mal dosée. Ce que je peux comprendre en soi, puisque c'est quand même un gros blockbuster, voilà. Mais c'est pas dérangeant. Mais surtout la fin est enfin, je parle de la fin, mais le début aussi est très très bien, etc. Voilà. Donc là, je pense que, en fait, j'ai peur de trop m'éterniser sur du non-spoil, dans le sens où j'ai vraiment envie de vous parler du contenu du film. Donc à partir de maintenant, 11 minutes et 41 secondes, on va parler donc de la critique avec spoil de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Donc comme je te l'ai dit précédemment, le film, je l'ai adoré, il est très très bon, etc. Comme je te l'ai dit également, le personnage de Shang-Chi est très intéressant et la façon dont il utilise les anneaux, ça c'est plus à la fin, mais en fait le truc qui est super intéressant, c'est que au-delà de la fin et de ses anneaux, etc., c'est ce qu'il y a derrière lui. Ce qu'il y a derrière lui, c'est une porte qui est en lien avec les 10 anneaux, et ça on pouvait pas du tout se douter de ce qui allait se passer par rapport à ça, puisque derrière cette porte-là, il y a une sorte de créature un petit peu mystique, un petit peu magique, qui est en lien avec les anneaux, et en fait, le personnage de Wenwu veut ouvrir cette porte parce que, du coup, pour rentrer vraiment dans du spoil, Wenwu était marié donc à Jiang Li, donc ce personnage-là. Ils étaient mariés femmes et en fait, lui a toujours cherché, enfin en fait son but c'était via ses anneaux de trouver Talo, je crois, Talao. Enfin, c'est du coup c'est tout simplement ce paysage-là, cette vaste étendue qui est un petit peu mystique, magique. Vous voyez, il y a des oiseaux de feu. C'est génial. Bref, c'est ce que cherchait Wenwu, donc, et il est tombé sur Jiang Li qui était entre guillemets là pour le stopper en disant gros, va pas plus loin parce que sinon moi je te tue. Au final, une petite relation amoureuse s'est installée entre les deux personnages et ça a donné donc Xia Ling sur votre gauche, et au milieu Shang-Chi. Donc ils sont frères et sœurs, et ce sont les fils et filles de Wenwu et de Jiang Li. Parmi tout cela, ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre un tout autre aspect du MCU, dans le sens où on sait qu'il y a des choses qui sont cachées, le Wakanda était caché, mais il n'y a pas de magie. Là, c'est un monde entre guillemets caché, magique, avec des créatures magiques, pas préhistoriques, mais liées possiblement à du coup aux coutumes chinoises. Encore une fois, je ne suis pas forcément le plus calé par rapport à tout ça, parce que je n'ai pas fait d'études par rapport à enfin comment on peut dire ça, l'appréhension, l'appréciation, le fait d'apprendre, en fait, je sais pas les mots, mais t'as compris, du coup, toute la culture chinoise. Donc, je n'ai pas toutes les références par rapport notamment au petit Maurice, qui est cette sorte de petit ourson sans tête et avec des ailes, ou de cochon, je sais pas vraiment ce que c'est, mais bref, t'as compris. Donc, on a tout cet aspect mystique qui est très intéressant et bien amené, en fait, dans le film, et malheureusement, donc, le personnage de Jiang Li meurt. Ce qui va avoir pour conséquence que Shang-Chi, lui, au fur et à mesure, je ne vais pas te raconter tout le film, mais va quitter le nid familial. Pareil pour Xia Ling, mais à des intervalles différents, et ça va notamment créer un contentieux entre les deux personnages. Par rapport à tout cela, du coup, on va avoir donc ces personnages-là, donc Shang-Chi et donc de Cathy qui est juste ici, qui vont se rapprocher au point que tu te demandes s'il n'y a pas une relation amoureuse qui s'installe entre les deux personnages. Et je trouve que ça fonctionne très bien, puisque les deux personnages sont drôles. Et justement, c'est là aussi où j'ai trouvé peut-être que Shang-Chi manquait, entre guillemets, de profondeur, pas de charisme, parce que l'acteur, vraiment, il est incroyable, mais peut-être de profondeur dans le sens où il va toujours dans le sens de Cathy. Quand elle raconte ses histoires, il est toujours là en disant
bah du coup, viens, on fait ça. Alors ouais, on va le faire. Et ils le font toujours à deux. Sachant que c'est un film Shang-Chi, j'aurais aimé qu'il prenne un petit peu plus son indépendance, qu'il ait un libre arbitre peut-être différent de celui de Cathy, mais cela n'empêche que ça fonctionne extrêmement bien. Par ailleurs, j'ai pas de photo, mais je reviens sur Wenwu parce que Wenwu, donc, il précise qu'il n'est pas le mandarin, et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le mandarin, c'est bien donc Aldrich Killian, donc dans Iron Man 3, et il dit, il s'en moque même en disant, bon, il a pris le nom du mandarin, passons encore, je m'en fous. Mais il a pris le nom des 10 anneaux. Les 10 anneaux, c'est pas lui, c'est moi, d'accord? Et justement, il se moque du coup d'Aldrich Killian qui a pris le nom du mandarin et il dit que c'est le nom d'un plat d'un poulet à l'orange. Et tu sens que, bah, en fait, il en a gros, mais tu sens vraiment il est au-dessus. Genre, ça lui passe au-dessus. Et aussi, autre retournement de situation, même si on pouvait s'y attendre parce qu'il y avait des fuites, et aussi parce que sur le tapis rouge, il y avait l'acteur, donc Ben Kingsley, on sait, maintenant, bah, on le sait, bah oui, puisque le film est sorti, mais il y a bien Trevor Slattery, donc, qui jouait le faux mandarin, entre guillemets, dans le film Shang-Chi, qui est également enfermé par Wenwu, donc dans la même prison, entre guillemets, que Shang-Chi, Chia-Ling, et également Cathy. Donc ça, voilà, tout fonctionne très bien, c'est une nouvelle histoire, un tout nouveau monde, de tout nouveaux personnages aussi qui arrivent dans notre Marvel Cinematic Universe, et pour le coup, ils s'intègrent parfaitement tous bien, et ils ont tous attendez, il faut que je me remette, parce que j'ai pas le bouton, mais la Marvel Touch. Ils ont tous cette petite chose en plus que moi j'adore, bref, ça fonctionne très bien, et je suis fan donc de ce film-là. Encore une fois, il y a des petites de temps en temps des petits défauts, comme notamment l'importance de Shang-Chi dans le film, mais la fin, on va y venir après, parce qu'il y a cette scène-là. On pouvait s'y attendre, du coup c'était dans la bande-annonce. Alors, passons un petit peu de temps dessus. Pourquoi? Parce que nous avons l'abomination, d'accord? Juste ici. Plus loin là-bas, nous avons Wong, qui affronte l'abomination. Au début, personnellement, je pensais que c'était Wong qui allait arrêter l'abomination, parce qu'on savait que l'abomination était, du coup, emprisonné dans une prison, logiquement, s'il est emprisonné, mais on savait qu'il était emprisonné. Et du coup, on pouvait se dire que les deux personnages s'affrontent parce que bah, Wong veut que l'abomination retourne en prison, sauf que pas du tout. Pas du tout, parce qu'à la fin du film, enfin non, à la fin plutôt de l'affrontement, on a Wong qui parle à l'abomination en disant « Tu retenais tes coups, t'as pas fait comme en répétition ». Wong qui parle comme ça, sachant que c'est un mec vraiment qui est carré, qui est droit dans ses bottes, qui parle comme ça à l'abomination, sachant qu'il crée du coup un portail, qu'il passe le portail et que l'abomination le suit. Ça veut dire qu'ils sont potes. Wong est pote avec Emile Blonsky. Ça n'a pas de sens. Mais c'est très intéressant et à voir comment tout ça pourrait être lié à She-Hulk. Pourquoi? Parce que dans She-Hulk, normalement, tu devrais, c'est même pas normalement, c'est que c'est officialisé, tu as le retour de Tim Roth qui jouait déjà Emile Blonsky dans l'incroyable Hulk, et donc Emile Blonsky, c'est l'abomination. Donc par rapport à tout ça, je voulais juste faire une petite aparté, parce que c'est incongru, le fait que Wong fasse équipe avec l'abomination après qu'il se soit affronté. Et tu comprends en fait que c'est possiblement pour s'entraîner, mais est-ce que ça veut dire que l'abomination est devenue gentille ou pas? Je sais pas, c'est trop complexe. C'est trop complexe. Et on sait que c'est l'abomination dans le film. Pourquoi? Parce que bah déjà, on avait les sous-titres, donc on savait que c'était lui. Et en plus, ça avait été confirmé. Mais en plus de ça, dans le film, Wong n'appelle pas l'abomination, il l'appelle Emile. Emile Blonsky. Donc, voilà. Ça, c'était un petit passage dont je voulais vous parler donc, dans cette vidéo. Mais également, ce dont il faut se souvenir dans ce film-là, c'est la présence de la grande protectrice, et non pas du grand protecteur, parce qu'en anglais, bah, c'est un petit peu plus compliqué de deviner le genre, mais là, ils le disent, en tout cas, c'était sous-titré, la grande protectrice, donc c'est le dragon, qui est donc un dragon sous-marin, qui vit donc à Talo, pardon, et tu pouvais dire, du coup, par rapport à cette scène-là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qu'il y a derrière Shang-Chi. En fait, c'est un dragon. Et dans le Marvel Cinematic Universe, tu as pour la première fois un combat de dragons. Et il est incroyable, j'avais vraiment les frissons. Et bon, tu vas me dire, oui, bah tu t'extasies pour rien aussi, t'as vu ta réaction No Way Home, je suis désolé, je suis comme un enfant quand je regarde ce genre de film, d'accord? Donc quand j'ai vu ça, je peux mourir pour ce genre de scène. Plutôt la grande protectrice qui affronte, je crois qu'il s'appelle l'hôte,
il me semble, l'hôte du diable, ou l'hôte en tout cas, on va l'appeler l'hôte, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle dans le film. Il y a peut-être un surplus, mais je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Mais donc, on a la grande protectrice pardon, qui affronte donc le dragon, aidé par Shang-Chi et le personnage donc de Chia-Ling. Cette scène est incroyable. Dans un film comme Shang-Chi, quand tu vois la première bande-annonce, tu ne peux pas te douter que ça va se passer comme ça. Et c'est juste fou. Moi, je suis totalement fan de ce genre d'idée et je veux qu'il y ait plus de ce genre de choses. Est-ce que c'est possible par la suite? Possiblement. On verra ça par rapport aux scènes post-génériques. Mais la dernière image que je voulais vous montrer, du coup, c'était l'affrontement, parce que c'est quand même aussi ça, le principe du film Shang-Chi, c'est l'affrontement entre le père et le fils, entre Wenwu et Shang-Chi. Et pour le coup, les 10 anneaux, même si on va y revenir, on n'a pas vraiment fini, on va revenir aussi sur les 10 anneaux, mais donc c'est très intéressant parce qu'ils utilisent tous les deux une sorte de magie totalement différente. Pourquoi est-ce que ça a une couleur différente? Je ne sais pas, parce que d'un côté on a Wenwu avec du bleu, de l'autre côté on a Shang-Chi avec du jaune, mais en tout cas, ils ont tous les deux une sorte de magie différente. Et la relation qui existe entre Wenwu et le personnage de Shang-Chi est très attendrissante dans le sens où oui, Wenwu a toujours été dur avec Shang-Chi, limite à vouloir le tuer, hein, puisqu'il a envoyé tous ses sbires pour l'arrêter et pour récupérer donc le pendentif que lui avait donné sa mère, qui pouvait lui donner la localisation de Ta Lo, donc l'endroit où il y avait donc cette porte rouge derrière laquelle il y a donc ce dragon donc qui serait l'hôte, qui d'ailleurs envoie des comment on peut dire ça, des images et fait comme si Wenwu pouvait entendre sa femme, puisque sa femme est morte et il est très amoureux de sa femme. Et du coup, c'est pour ça qu'il veut ouvrir cette porte, parce qu'il pense que derrière la porte, il y a sa femme. Sauf que derrière la porte, il y a le je ne sais même plus parler, mais le gros dragon qu'affronte donc le grand, ou plutôt la grande protectrice. Et donc, la relation qui existe entre Wenwu et Shang-Chi, moi je trouve qu'elle est très très bonne, dans le sens où des pères qui affrontent leur fils, pas forcément dans un combat, hein, mais même au niveau de la joute verbale, que ce soit par rapport à Thor et par rapport donc à Odin, ou même Howard et Tony qui indirectement se faisaient face, puisqu'on n'a pas réellement vu de scène à proprement parler entre les deux personnages où il y avait vraiment de l'animosité, mais on avait surtout des souvenirs et ce genre de choses, parce que n'oublions pas, dans Civil War, il y avait la technologie BARF qui lui permettait donc de revivre des souvenirs. Bref, c'était pas vraiment dans le temps présent, mais là, ça nous offre une toute autre version du... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le complexe d'Oedipe, non, je sais plus. Non, c'est pas ça, je ne sais plus, mais c'est quand le fils veut tuer le père. Et ça se passe de cette façon, la façon dont Wenwu, du coup, meurt, c'est très poétique dans le sens où il voulait retrouver sa femme et il se fait tuer, du coup, enfin, il se fait prendre son âme même, par le dragon qui imitait sa femme. Et je trouve que ça a une belle symbolique derrière. En plus, tu as Shang-Chi qui voit la mort de son père comme il avait vu la mort de sa mère. Et c'est triste quand même pour lui, vraiment pour le coup. Il a vu ses deux parents mourir. C'est pas comme Chia-Ling qui a entendu ou qui a vu après. C'est que lui, il a vu la chose, d'accord? Et donc la relation qui existe entre les deux, moi je trouve qu'elle est très très bonne. Enfin, très très bonne, dans le sens où elle est très intéressante. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Non, bah non, parce qu'il est mort. Donc j'ai hâte de voir ce que Shang-Chi pourrait donner par la suite dans le Marvel Cinematic Universe. En tout cas, donc je vais recliquer sur la petite scène avec ma tête. Si je devais donner une note à ce film, je lui donnerais, en général je suis très gentil, mais je lui donnerais un bon 16,5. Un bon 16,5 parce que j'ai vraiment passé un super bon moment devant. Oui, il y a des moments creux. Oui, Shang-Chi est peut-être en retrait par rapport à certains autres personnages qui prennent quand même pas mal de lumière, notamment Cathy, notamment Chia-Ling, même notamment Nan, donc qui est leur tante, donc la sœur de Jiang Li, ou même Wenwu. Et c'est peut-être un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que les points sont partis par rapport au fait que j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus d'importance pour Shang-Chi. Après, encore une fois, c'est son premier film. Rappelons que l'acteur, donc Simu Liu, qui fait un travail remarquable. Mais oui, putain, j'ai même pas parlé des combats. Ils sont incroyables. Je ne sais pas si c'est lui qui fait toutes ces cascades, mais les scènes de combat sont génialissimes. Réellement. J'ai jamais vu ça dans un film Marvel. Et oui, alors, je confonds pas tous les films Marvel parce que c'est pas comparable non plus. Mais ce que j'ai vu dans Shang-Chi, oh là 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 là. C'est juste fou. C'est fou. La chorégraphie fonctionne parfaitement bien. Et le combat de fin entre les deux persos et entre les deux dragons. Oh là là. Mais c'est fou. C'est fou. Merci Marvel. Merci beaucoup. Moi, ça m'enchante de voir des films comme ça. Ça change un petit peu de Black Widow, pour le coup. Et j'ai hâte pour Eternals, parce que Eternals, on en parle, on en parle, on en parle. Mais ça sort dans 2 mois. Sachant que là, tout à l'heure, enfin après cette vidéo-là, il faut que je fasse les 2 vidéos. Puis après que je regarde What If,
pour vous faire la réaction puis la critique. C'est pas quand je vais dormir. En plus, dans le train, j'en ai profité pour regarder donc Bienvenue chez Doug. On en parlera un petit peu, même si ça ne vous intéresse pas. Au moins, je ferai la vidéo pour ceux que ça intéresse. Bref, on a 25 minutes de vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. J'espère aussi que tu as apprécié le film. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'as pensé du film. Sache que aujourd'hui, des vidéos. Hein. Scène post-générique numéro 1, scène post-générique numéro 2. Ce soir, 100% Marvel, on parlera de What If. Et l'after, on parlera également de What If. Pour ceux qui veulent le 100% Marvel en rapport avec Shang-Chi, normalement, c'est dimanche soir sur la chaîne du Geek. Et on fera évidemment un after, quand même assez conséquent, pour aussi avoir vos avis. Et voilà, quoi, j'ai envie de te dire, c'est cool, c'était sympa de faire cette vidéo-là. Là, je vais enchaîner sur 8 vidéos. Vraiment. 8 vidéos. Je ne rigole pas. Mais donc, on va pouvoir enchaîner tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.